celui qui est professionnel en prise de parole, il va te montrer la stratégie discursive. Ça veut dire, tu vas passer par là, après tu dis ça, après tu dis ça, après tu dis ça. Par contre, je te dis pas clairement ce que tu vas dire. Je te montre juste les différentes phases et les effets que ça va avoir. Parmi les méthodes les plus efficaces que l'on évoque pas assez, il y a ce qu'on va appeler la méthode post-it. Et ça, c'est vraiment important pour l'auditoire. J'espère que ça va vraiment aider les gens. C'est que lorsque tu parles d'un projet, par exemple, lorsque tu veux amener l'autre à comprendre ton projet, tu commences toujours par les problèmes du projet. Pas les problèmes du projet, excuse-moi. Les problèmes auxquels les problèmes auxquels le projet répond. OK, ouais. Par exemple, moi, je suis là, je veux te solliciter par rapport à ça et je te dis: «Mehdi, nous vivons dans une société où les compétences techniques sont menacées et que malgré ton diplôme, tu n'auras aucune valeur si tu ne sais pas te vendre. Je te montre qu'il y a un problème». D'autant plus que en France, la glossophobie, qui est la crainte de prendre la parole en public, apparaît en quatrième position parmi les plus grandes phobies des Français, ex aequo avec la mort. Les gens en France ont autant peur de mourir que de parler en public. Tu vois, je te montre qu'il y a un problème, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Et outre le fait de te parler des problèmes comme ça, comme tu es mon interlocuteur, on est toujours sur la phase problème et ça va être important pour l'auditoire. C'est la première fois que je donne autant de valeur sur, sur un format long, donc profitez.